Le pouvoir indiscutable de la solitude. C'est quoi la solitude? La solitude est un état où une personne se trouve seule, sans la présence physique ou émotionnelle d'autres individus. Cela peut être une expérience temporaire ou prolongée, et elle peut être voulue ou subie. La solitude peut englober un large éventail de sentiments, allant de la tranquillité et de la réflexion à la tristesse et à l'isolement émotionnel. Certaines personnes recherchent la solitude pour la réflexion personnelle, la créativité ou la relaxation, tandis que d'autres peuvent se sentir isolés ou déconnectés des autres en raison d'un manque de contacts sociaux. L'utilité de la solitude. La solitude peut être utile de plusieurs façons. Elle offre du temps pour la réflexion, la créativité et l'autodécouverte. Elle permet également de se ressourcer émotionnellement, de mieux comprendre ses émotions et de renforcer la résilience. La solitude peut favoriser l'indépendance et aider à développer des compétences sociales en encourageant la recherche de nouvelles interactions. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre la solitude et la socialisation pour maintenir une santé mentale équilibrée. Bien sûr, voici quelques avantages spécifiques de la solitude. 1. Réflexion profonde. Lorsque tu es seul, tu as l'occasion de réfléchir plus profondément sur ta vie, tes valeurs, tes objectifs et tes expériences. Cela peut t'aider à prendre des décisions plus éclairées et à mieux te connaître. 2. Créativité. La solitude offre un environnement propice à la créativité. Elle permet à ton esprit de vagabonder, d'explorer de nouvelles idées et de trouver des solutions innovantes à des problèmes. 3. Autodécouverte. Être seul te donne le temps et l'espace nécessaires pour mieux comprendre qui tu es vraiment. Tu peux identifier tes forces, faiblesses et aspirations, ce qui peut conduire à une croissance personnelle significative. 4. Ressourcement émotionnel. La solitude peut être un moyen de récupérer émotionnellement. Elle offre une pause dans les interactions sociales souvent intenses et peut t'aider à gérer le stress et l'anxiété. 5. Résilience. Passer du temps seul peut renforcer ta résilience émotionnelle. Cela te permet de faire face à tes émotions et de développer des mécanismes d'adaptation pour mieux affronter les défis futurs. 6. Indépendance. La solitude encourage l'indépendance et la confiance en soi. Elle t'apprend à compter sur toi-même pour prendre des décisions et résoudre des problèmes. 7. Nouvelles interactions sociales. Paradoxalement, la solitude peut te motiver à rechercher de nouvelles interactions sociales lorsque tu le souhaites. Cela peut conduire à des amitiés plus significatives et à une meilleure compréhension des relations interpersonnelles. Rappelle-toi cependant que l'excès de solitude peut entraîner l'isolement social et avoir des effets négatifs sur ta santé mentale. Il est important de trouver un équilibre qui te convient. Peut-on combattre la solitude? Oui, la solitude peut être combattue de différentes manières. Voici quelques approches pour y faire face. 1. Créer des connexions sociales. Recherche des opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit dans des clubs, des groupes d'intérêt, des événements ou en ligne. Maintenir des relations sociales existantes est également crucial. 2. Participer à des activités. Engage-toi dans des activités que tu apprécies. Cela te permettra de rencontrer des gens partageant les mêmes centres d'intérêt, ce qui peut faciliter l'établissement de liens. 3. Rejoindre des communautés en ligne. Internet offre de nombreuses communautés et forums où tu peux interagir avec des personnes partout dans le monde, même si tu es physiquement seul. 4. Engager des conversations. Sois proactive en engageant des conversations avec les autres, que ce soit en ligne ou en personne. Poser des questions et montrer de l'intérêt peut t'aider à créer des liens. 5. Volontariat. Participer à des activités bénévoles te met en contact avec des gens partageant les mêmes valeurs, tout en offrant une opportunité de contribuer positivement à la société. 6. Pratiquer des activités sociales. Prends l'initiative d'organiser des rencontres, des sorties ou des activités avec tes amis ou ta famille. 7. Consulter un professionnel. Si la solitude conduit à des problèmes de santé mentale, il peut être utile de consulter un thérapeute ou un conseiller pour obtenir du soutien. 8. Développer des compétences sociales.
Apprends et améliore tes compétences sociales pour te sentir plus à l'aise lors des interactions avec les autres. 9. Équilibrer solitude et socialisation. Trouve un équilibre entre le temps que tu passes seul et le temps que tu passes avec les autres. Trop peu ou trop de socialisation peuvent être néfastes. 10. Cultiver l'estime de soi. Travailler sur ta confiance en toi et ton estime de soi peut te rendre plus à l'aise dans les interactions sociales. N'oublie pas que chaque personne est différente. Donc, ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Trouve les stratégies qui te conviennent le mieux pour combattre la solitude et maintenir un bien-être émotionnel. Bien sûr, n'hésite pas à revenir. Si tu as plus de questions, l'espace commentaire est ouvert. Prends soin de toi et souviens-toi qu'il y a toujours des moyens de trouver un équilibre entre la solitude et la socialisation pour maintenir ton bien-être émotionnel. Abonne-toi et like la vidéo.